Les mélanges. On a commencé le cours en disant que quand dans un mélange il y avait au moins de l'eau parmi les constituants, on appelait ça un mélange aqueux. Et on a continué avec la définition de ce qu'est un mélange homogène. Un mélange homogène, on ne peut pas distinguer les constituants du mélange à l'œil nu, c'est-à-dire qu'on ne voit qu'une seule chose à la fin. Il y a plusieurs constituants, on ne voit qu'une seule chose, c'est un mélange homogène. Comme exemple, on a mis un mélange liquide-liquide, sirop plus eau, et un mélange solide-liquide, sucre plus eau. On a ensuite mis la définition de ce qu'est un mélange hétérogène. C'est un mélange dans lequel on peut distinguer les constituants du mélange. Ce qu'on a mis dedans, on peut les différencier à l'œil nu. Il y a des mélanges hétérogènes liquide-liquide, exemple l'huile plus eau, et des mélanges hétérogènes solide-liquide, exemple sable plus eau. Ensuite, je vous avais posé une question, je vous avais donné une problématique. Peut-on séparer un mélange hétérogène solide-liquide, sable plus eau? Donc vous aviez formulé des hypothèses, vous aviez fait des expériences, et on avait vu que l'expérience qui avait le mieux fonctionné, c'était l'expérience avec le filtre à café, dans lequel on mettait le mélange sable plus eau, et à la fin on obtenait quelque chose d'homogène parce qu'on avait plus de grains de sable. Ce que l'on obtient à la fin de la filtration, c'est ce qu'on appelle le filtrat. Et donc cette expérience, comme je viens de le dire, s'appelle la filtration. Problématique suivante, c'était peut-on séparer un mélange hétérogène liquide-liquide, l'huile plus eau? Vous aviez essayé en utilisant plusieurs filtres. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné, même si c'était une bonne expérience. Et je vous avais expliqué que la technique la plus efficace pour séparer l'huile et l'eau, c'était la décantation. En fait, on attend que le plus lourd des deux tombe au fond. Et donc cette technique, c'est ce qu'on appelle la décantation. Ensuite, je vous avais demandé, peut-on séparer les constituants d'un mélange homogène liquide-liquide? On avait pris l'exemple d'un colorant vert, et on a fait l'expérience, alors je vous l'avais donné parce que vous ne pouviez pas la deviner, celle-ci, cette expérience, donc je vous l'avais donnée, c'est la chromatographie. Cette expérience, on en a fait le schéma, on met une feuille de papier à dessin, par exemple, dans lequel on a déposé 3 gouttes, une goutte jaune, une goutte bleue, et au milieu une goutte verte, une tache de vert, et on a mis le tout dans de l'eau légèrement salée, parce que ça fonctionne mieux, et du coup, l'eau, par aspiration, va remonter le long de la feuille, et en remontant, elle va emmener les couleurs, et suivant la couleur, elles ne vont pas monter à la même hauteur. C'est ce qu'on a au niveau du résultat. On voit que la couleur jaune monte moins haut que la couleur bleue, ce qui a permis de bien séparer le bleu et le jaune, alors qu'à la base, c'était du vert. Et donc, on a écrit que par la chromatographie, le colorant jaune donne une seule tache, c'est un corps pur, le colorant vert donne 2 taches, c'est un mélange. Ensuite, on a fait justement un exercice par rapport à ça avec des colorants A, B, C et X, où je vous demandais est-ce que le colorant B c'était un corps pur ou est-ce que c'était un mélange. Vu qu'il n'y a qu'une seule tache, on sait que c'est un corps pur, car il n'y a qu'une seule tache. Pour le colorant A, c'est un mélange, car on obtient, grâce à la chromatographie, 2 taches. Et enfin, je vous demandais, le colorant X est-il constitué de plusieurs colorants ou non? Et si il est constitué de plusieurs colorants, desquels? Donc on voit qu'il y a 3 taches, donc c'est forcément un mélange. On voit qu'il y a une des taches qui migre à la même hauteur, qui bouge à la même hauteur que le colorant A, ça veut dire que X est constitué de A. Il y a une tache qui migre à la même hauteur que le colorant B, ça veut dire que dans le X, il y a du A, il y a du B. Par contre, la troisième tache, elle bouge à une hauteur autre, et du coup on ne peut pas savoir quel est ce dernier constituant. Donc X est constitué de colorant A, de colorant B et d'un colorant inconnu. Enfin, pour terminer, je vous avais demandé peut-on séparer un mélange homogène solide, liquide, sel et eau? On a fait une expérience où on avait mis un mélange sel plus eau sur un plateau, on avait attendu que l'eau s'évapore, c'est exactement le principe des marais salants, et toute l'eau s'est évaporée, on a pu récupérer le sel. Donc on peut bien séparer le sel et l'eau. Et je vous avais expliqué qu'il y a une autre technique encore qu'on ne peut pas faire au collège, qu'on n'a pas pu faire au collège, mais qui permet de séparer un mélange homogène, alcool et eau par exemple, c'est ce qu'on appelle une distillation. Et ensuite, nous avons fait des exercices. Voilà, révisez bien.